Attends un petit peu, parce que moi j'ai les personnes, ça me cache un peu le... Voilà. Alors, on commence tout de suite avec l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on va vous présenter un peu notre mission, en fait, qui est, qui était finalement, quand on a parlé, Lynn parlait d'une mission commune. On s'est rendu compte qu'on voulait travailler ensemble, justement, pour régler quelque chose, régler une problématique qui est bien présente. En fait, c'est une problématique qui regroupe un ensemble de problématiques également. Donc, nous, on voulait vraiment travailler en équipe pour justement développer des nouvelles solutions technologiques qui sont flexibles et durables, mais surtout, le plus important, c'est qui sont pour contribuer à un futur du travail plus humain et plus authentique. Donc, en fait, la problématique, c'est que lorsque Lynn m'a parlé un peu de son vécu euh, quant à la recherche d'emploi qu'elle vivait, justement, moi, je commençais à faire beaucoup de liens avec ce que moi-même, mes parents avaient vécu. Pour vous faire une histoire très courte, moi, je viens du Mexique et je suis arrivé avec ma famille en 2007. Et oui, bon, ben après ça, il y a eu il y a eu tout ce qui est le crash financier de 2008, etc., etc. Mais quand même, mes parents, c'était quand même des gens très qualifiés là, avec des études postdoctorales, doctorales, en ingénierie, des choses comme ça. Ils parlaient très bien français. Ils ont vécu en France plusieurs années avant. Donc, ils représentaient vraiment là, une main-d'œuvre très intéressante pour les entreprises du Québec. Et rapidement, en voyant un peu les processus actuels d'un chercheur d'emploi, on se rendait compte qu'il y avait justement, certains points qu'on pouvait améliorer. Entre autres, ce qu'on voyait beaucoup, et c'est une phrase que les gens connaissent beaucoup, c'est qu'on engage toujours par le savoir-faire, mais on congédie à cause du savoir-être. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est que actuellement, dans un processus de dotation, un processus de recrutement actuel, les compagnies ont vraiment tendance à vérifier avant tout ce qui est lié à l'expérience de l'individu, à ses compétences. Mais malheureusement, c'est sûr que là, en ayant par exemple des diplômes étrangers ou par exemple en ayant justement beaucoup d'expérience dans un domaine quelconque, et que la personne, par exemple, se place en changement de carrière ou en reconversion de carrière, bien, c'est sûr que ce bagage, ce grand bagage d'expérience-là ou de compétences, parfois, c'est plus difficile à le faire valoir pour un nouveau poste pour lequel la personne voudrait entrer. Donc, nous, ce qu'on voyait beaucoup, c'est que quand on a commencé à se poser des questions et à regarder qu'est-ce qui se passe dans le marché du recrutement au Québec et même au Canada, et comment ça se passe auprès des entreprises d'ici, on voyait bien que rapidement, on a trouvé des grosses problématiques, c'est-à-dire au niveau du roulement du personnel. On voyait que, par exemple, à l'intérieur des premiers 18 mois, lorsqu'il y a une embauche, par exemple, de quelqu'un, seulement une personne sur deux, finalement, finit par réussir à rester plus que 18 mois. Donc, ça, c'est vraiment une statistique assez impressionnante parce que ça veut dire que les entreprises, ils ont du recrutement perpétuel, puisque au bout d'un an et demi, ils finissent par perdre la moitié des gens qu'ils avaient recrutés. Donc, vous le voyez un peu là, dans le graphique, là, on voit par exemple un exemple pour 100 personnes qui ont été recrutées. Il y en a 46 qui vont partir finalement au bout de 18 mois. Et là-dedans, quand on a commencé à creuser encore un peu plus loin la problématique, on a commencé à analyser justement pourquoi il y avait des départs. Oui, OK, il y a un énorme volume de départs qui sont presque 50 le roulement moyen au Québec et au Canada. Et après ça, on est allé voir pourquoi. Comment ça se fait qu'il y a un roulement de 50 Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Pourquoi ça ne marche pas auprès d'une entreprise? Et donc, on s'est rendu compte finalement que vraiment, finalement, 9 personnes sur 10, 90 des départs qui ont été causés, c'est lié au manque du fit et non au manque de compétences. Quand on est allé voir les entreprises, quand on a fait des analyses, ce n'était pas que la personne était non compétente ou qu'elle n'avait pas l'expérience requise, c'était vraiment des problèmes liés au fit de l'individu, de ses besoins personnels, ses attentes, par exemple, professionnelles aussi, mais aussi avec la culture de l'entreprise. Alors, quand on parle de tout ça, soit la culture de l'entreprise d'un bar, qui un peu dicte le fonctionnement de l'entreprise, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est non permis, mais d'un autre côté, un professionnel, par exemple, ou ses attentes, par exemple,
il y a des attentes salariales, il y a des attentes, il y a des besoins personnels, il y a des besoins professionnels, peut-être qu'il y a des besoins en équilibre travail-famille, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce manque de fit finalement sur le long terme qui, dans ce cas-ci, est 18 mois, qui causait un départ d'un individu sur deux. Encore une fois, quand on est allé voir qu'est-ce qui se passe avec tous ces départs-là, bien, on a bien vu que, que ça coûte très cher pour les entreprises, bien sûr, là, ces départs-là, parce que les entreprises investissent beaucoup en recrutement, en formation de l'individu, en l'intégration, l'accueil-intégration, etc., pour finalement le perdre un an plus tard. Donc, tout ça, ça engendre des coûts très élevés pour l'entreprise. Et c'est là qu'on a dit, écoute, je pense qu'il y a une opportunité de justement faire un peu mieux, d'aller un peu plus loin que les job boards qui font tout simplement que afficher des emplois. Finalement, c'est donner de la visibilité ou de la publicité aux entreprises, mais quelque chose qui vraiment va se soucier de l'humain en premier, qui va prendre en considération ce besoin les plus profonds et qu'on va essayer de vérifier qu'ils sont en harmonie finalement avec l'entreprise, avec ce qu'elle a à offrir. C'est alors qu'on a commencé à réfléchir à notre solution qui est YouMeet. Alors, sensiblement, YouMeet, comme ma collègue Lynn l'a très bien expliqué, c'est une nouvelle application qui a vu le jour en octobre de l'année dernière. Donc, déjà, on va accomplir notre première année d'existence dans à peu près 2 semaines. Et puis, donc, qu'est-ce que c'est YouMeet en 10 secondes, le grand pitch rapide? C'est vraiment une application mobile de recrutement que les gens peuvent télécharger dans leur téléphone. Donc, autant par iOS que Android. Donc, si vous avez un téléphone Apple ou si vous avez un téléphone Android de n'importe quelle marque. Mais aussi, on a une version navigateur, donc une version web pour les personnes, par exemple, qui seraient moins habiles avec le mobile ou qui n'auraient pas accès à un téléphone intelligent, un téléphone mobile récent. À ce moment-là, eux aussi peuvent utiliser l'application sous forme de page web, finalement, sous forme de site web directement dans leur ordinateur. Alors, comment ça fonctionne, YouMeet? En quelques mots, c'est que les gens peuvent rapidement inscrire justement un profil qui dure environ entre 8 à 15 minutes, dépendamment de la rapidité des gens. Ce sont des questions-réponses avec déjà des choix de réponses. On va le voir à la fin lorsque je vais vous faire une démo. Donc, c'est assez simple, vous allez voir. Il y a différentes étapes dans lesquelles on va finalement se présenter en tant qu'individu. Donc, plutôt qu'à la LinkedIn ou plutôt que, comme le CV le demande, d'entrer nos expériences, nos compétences et tout ça, on va plutôt se présenter en tant qu'individu. Donc, on va présenter nos besoins personnels, nos besoins professionnels. On va présenter, par exemple, nos disponibilités. On va présenter nos valeurs personnelles, nos traits de personnalité. Donc, on va vraiment présenter quelque chose en entreprise qui représente plutôt notre individu. Et vraiment, c'est cette information qui va nous permettre finalement aux algorithmes de faire un matching avec les offres d'emploi des entreprises. Pourquoi maintenant? Pourquoi qu'on arrive à cette nouvelle solution? En fait, comme vous le voyez bien, le marché de l'emploi évolue très rapidement. Le marché de l'emploi, il y a autant l'automatisation, l'intelligence artificielle qui arrive en milieu de travail, qui déjà bouleverse, ou en tout cas qui chamboule certains types de métiers déjà. Les entreprises, de plus en plus, investissent dans la technologie et c'est sûr que ça change beaucoup tout ce qui est la gestion du travail des gens. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est lié à la pénurie de main-d'œuvre, si on en entend beaucoup parler. Alors, même si en ce moment, on est en confinement à cause du COVID et que certaines personnes ont perdu leur emploi, il ne reste qu'une fois que tout ça va se remettre à la normale, c'est sûr qu'on est quand même en situation de pénurie pour certains postes ou certains métiers plutôt rares ou plutôt spécialisés. Encore une fois, bien, vous le savez, il y a beaucoup d'éléments, comme par exemple les nouvelles générations. Si on pense à toutes les nouvelles générations qui arrivent avec leurs ambitions, les milléniaux qui arrivent, ils veulent une structure aplatie, ils ne veulent pas de boss, ils veulent être écoutés, ils veulent beaucoup partager leur créativité. Donc, c'est des gens qui arrivent avec des nouvelles valeurs, avec de nouveaux besoins. Alors, ça représente pour l'entreprise un enjeu supplémentaire puisque c'est des gens qui s'affirment beaucoup plus, qui demandent beaucoup plus à l'employeur en termes d'avantages sociaux, en termes d'attentes salariales, en termes de besoins de l'environnement de travail, etc., etc. Mais de l'autre partie aussi, en plus, l'employeur va avoir ce qu'on appelle la diversité
autant ethnique, culturelle, mais aussi la diversité en âge. Donc, c'est vraiment une grande diversité auquel l'employeur doit s'accommoder avec des gens de différents profils, avec différents besoins et tout ça. Donc, tout ça, là, ce n'est que quelques exemples là, qui nous disent qu'en ce moment, le marché de l'emploi évolue à grande vitesse. Et bien, comme vous le savez, le CV, de plus en plus, ce qu'on dit dans la recherche, par exemple, les grandes plateformes de CV, c'est qu'ils disent, bien, malheureusement, bien, même si beaucoup de gens voudraient déposer mon CV ici ou là, ou ici, ou dans un job board, ou dans le site carrière de l'entreprise, etc., rapidement, le problème technologique de cette solution-là, c'est que les gens comme ils font de plus en plus un roulement d'emploi, c'est-à-dire, avant, oui, les gens pouvaient travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans une même entreprise. Aujourd'hui, le roulement est tellement élevé qu'un CV devient très vite désuet. Parce que la personne, après 6 mois, après 1 an, sur 5 ans, elle va peut-être avoir déjà 3 à 4 différentes expériences de travail. Donc, ce qui fait en sorte que le CV qui a été reçu par l'entreprise ou qui a été déposé dans un job board traditionnel, bien, 1 an après, 2 ans après, bien, il se peut très fortement qu'il ne soit plus à jour. Donc, c'est une raison, c'est un effet, quelque chose qui cause un problème finalement autant pour les entreprises qui ont une banque de CV à vendre. Les CV ne sont plus nécessairement à jour. Et donc, l'individu aussi, bien, lui, il y a de fortes chances qu'il soit rendu ailleurs dans sa vie, qu'il ait d'autres besoins, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, bon, il y a le CV qui constitue de plus en plus, non un avantage pour une entreprise, mais de plus en plus une barrière à l'entrée pour un recrutement de qualité. Les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus, ou du moins, c'est beaucoup plus difficile. On va penser, par exemple, au marché des job boards, justement, qui voyait toutes ces problématiques-là venir, justement, de commencer à avoir des banques de peut-être 100 000, 200 000, 500 000 CV. Mais c'est des CV qui datent de 2015-2017. À ce moment-là, pour eux, ils ne peuvent plus vraiment les utiliser. Ils ne peuvent plus vraiment faire en sorte qu'ils sont capables de faire un matching avec un individu pour un de ses clients. Donc, de plus en plus, toutes les solutions actuelles qu'on connaît, le Job Boom, les Job Illico, les ci, les ça, les Job Boards, les plateformes d'affichage traditionnelles, excusez-moi, elles se retournent de plus en plus vers des modèles de clics, vers des modèles de visibilité. Donc, voyant justement les problématiques qu'ils ont, bien, ils disent, bien, écoutez, si on ne peut pas vraiment offrir un matching de qualité ou du moins mettre en relation vraiment un professionnel avec un de mes clients, avec un employeur, bien, au moins, je vais lui offrir de la visibilité. Comme j'ai beaucoup de trafic dans mon site, j'ai 50 000, 80 000, 100 000 personnes qui viennent par mois, bien, au moins, ça fait de la visibilité pour mes clients. Donc, ils se retournent de plus en plus vers des modèles d'affaires de visibilité ou bien des modèles, par exemple, on peut penser à Indeed et d'autres qui fonctionnent au clic. Donc, c'est ben, moi, je t'amène un lead, c'est quelqu'un, un potentiel chercheur d'emploi qui s'en vient chercher, qui est intéressé par ton emploi, eh bien, il est cliqué sur ton emploi, bien, à chaque clic, à chaque personne qui va cliquer sur ton poste, bien, ça va te coûter 1 pièce. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment là que la tendance des solutions actuelles des ressources humaines, du recrutement s'en vont, c'est vraiment vers des modèles de visibilité. Donc, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, pourquoi maintenant? C'est que puisqu'on continue encore d'engager traditionnellement avec le DCV, où on regarde principalement les savoirs de l'individu, ses expériences, ses compétences, et tout ce qui est lié vraiment au fit de l'individu, c'est vraiment regarder beaucoup plus loin dans le processus, soit en deuxième entrevue, soit finalement en personne, ou soit même après l'embauche. Steve? Alors, notre produit, sensiblement, l'offre de service, autant pour un individu, un chercheur d'emploi qui cherche à vraiment se présenter facilement et rentrer en contact avec un employeur, on offre une solution très simple qui englobe ces six aspects-là que vous voyez à l'écran. Alors, sensiblement, comment ça commence? C'est vraiment un matching unique. Pourquoi un matching unique? C'est que l'algorithme, lorsqu'un individu, justement, rentre l'ensemble de ces informations, comme vous voyez à l'écran, par exemple, mes facteurs de motivation, qu'est-ce qui me motive à l'emploi, mes valeurs ou mes traits de personnalité, c'est vraiment à partir des informations que vous fournissez à votre profil YouMeet, finalement, que l'algorithme va être en mesure de trouver le meilleur emploi qui correspond justement du mieux que possible
aux besoins, à tes besoins finalement, donc le chercheur d'emploi qui entre ces informations dans son profil. Encore une fois, ben, nous, de notre côté, l'algorithme, il va même afficher un pourcentage de matching complet, un pourcentage de compatibilité. Donc, le chercheur d'emploi va être en mesure de voir facilement, autant que l'employeur, le matching mutuel. Par exemple, bon, ben, on match à 82 %. Voici en détail la comparaison du match. Donc, ça, je vais vous le montrer là, à la fin de la présentation lors de la courte démonstration. Ensuite, au niveau des tests de personnalité, pour l'instant, on est en train de travailler avec le Big Five, qui est un modèle très connu internationalement. Et c'est un peu ce que vous voyez un peu dans la section au bas de l'écran, au niveau des traits de personnalité. Donc, conscience de soi, agréabilité, etc., etc. Et à l'intérieur de ces 5 traits de personnalité-là, il y a finalement 6 traits de personnalité opposés. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, on travaille avec le Big Five. Par contre, on s'en vient déjà avec une grande innovation qu'on a très, très hâte de montrer sur le marché, qui est notre propre test de personnalité. En fait, avec des chercheurs en psychologie industrielle, organisationnelle et des scientifiques de données, donc des chercheurs et des scientifiques, on est en train de développer nous-mêmes notre propre test de personnalité qui fonctionne un peu comme le 16 Personalities ou tous les profils psychométriques finalement qui permettent un peu de t'associer à un persona, de t'associer à un individu. Alors, je vais y revenir tantôt puisqu'il y a une diapositive là-dessus. Au niveau du chat, entrevue vidéo, etc., etc., bon, ben, après ça, c'est des fonctionnalités. Comme nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en relation rapidement et facilement un chercheur d'emploi avec une entreprise. Bien sûr, étant donné que ça va vite, les gens, après, s'ils n'ont pas de réponse après 48 heures, 72 heures, ils vont aller voir ailleurs ou ils sont déjà rendus ailleurs dans leur recherche. Il est primordial que le premier contact se fasse très rapidement. Donc, à travers une notification, vous avez un nouvel employeur, vous avez un nouveau talent, vous pouvez chatter, vous pouvez discuter. Éventuellement, là, on s'en vient avec un système d'entrevue vidéo préenregistré. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on souhaite offrir aussi prochainement, dans laquelle l'employeur peut déjà, par exemple, demander au talent quelques questions d'avance qui sont déjà demandées par l'employeur. À ce moment-là, lorsqu'il y a un match intéressant, le potentiel talent pourra déjà y répondre par vidéo directement dans son téléphone. Donc, non seulement la personne a un match qui est vraiment intéressant pour lui, mais en plus, il pourra déjà faire la réponse finalement aux premières questions de présélection des candidatures. Et l'employeur aussi, ça lui évite de perdre du temps à organiser une première rencontre, un premier téléphone, une première entrevue en personne ou en vidéo, puisque les réponses vont déjà être jointes au match finalement du profil avec l'individu. Lynn le mentionnait tout à l'heure, mais ce qui est super important pour nous et qui nous différencie encore une fois de la concurrence, c'est que tout ce processus-là que je viens de vous parler jusqu'à vraiment du moment où il y a vraiment une entrevue vidéo ou un chat en personne, tout ce processus-là, depuis le début, c'est un processus qui est 100% anonyme. Donc, du début à la fin, le matching se fait, les profils sont vus, etc., etc. Par contre, nous, on va venir cacher ce qui est lié à l'information personnelle au niveau de l'identité de l'individu. Donc, par exemple, son nom, son prénom, son courriel, sa photo. Donc, toute l'information que nous avons sur l'individu, vraiment sur son identité, va être cachée. Et c'est vraiment lors de l'acceptation mutuelle, lorsqu'il y a un intérêt d'un talent envers une organisation et d'une organisation envers un talent, que là, vraiment, l'identité va être déverrouillée. Donc, comment ça fonctionne en quelques étapes? En fait, 4 étapes simples. Bien sûr, la première, elle consiste à remplir les différentes sections du profil, auxquelles je vais y revenir rapidement tantôt avec la démonstration. Ensuite, finalement, on est capable de rapidement parcourir les différentes opportunités d'emploi dans lesquelles, lorsqu'on clique sur une opportunité, on est capable de voir en détail le match, la comparaison du match entre mon profil et ce que l'employeur recherche. Par la suite, je peux facilement exprimer mon intérêt envers le poste sans engagement. Donc, que ce soit tout simplement pour en savoir plus sur l'emploi, ou pour postuler vraiment, ou pour rentrer en contact, ou pour poser des questions. Vraiment, on peut facilement donner nos attentes pour pas que l'employeur non plus pense, OK, lui, il veut vraiment postuler ou bien il veut poser des questions. Donc, pour que le processus soit le plus transparent possible. On peut quand même ajouter un niveau d'expérience pour le poste.
auquel on est en train d'appliquer, ou du moins pour rentrer en contact, et finalement une boîte de texte dans laquelle on peut ajouter des détails supplémentaires. Finalement, lorsque cette étape est complétée et que l'employeur accepte, par exemple, il y a un match mutuel des deux côtés, la dernière étape, bien sûr, ça va être d'organiser une première rencontre, qu'elle soit par téléphone ou en personne ou par vidéo comme on le fait en ce moment. Ça, c'est notre innovation. Donc, le test de personnalité que je vous parlais tout à l'heure. Donc, grâce à une équipe de scientifiques et de psychologues organisationnels, on est en train de développer vraiment un outil complet. Donc, lorsque les gens vont terminer leur profil YouMeet, qui va durer à peu près entre 8 à 15 minutes, ça génère automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, un test de personnalité qui va t'associer à des personas professionnels. Donc, par exemple, comme vous voyez l'image, excusez-moi, en bas à gauche, on va trouver, par exemple, les sociables ou les réfléchis, les pratiques, les humains. Donc, si, par exemple, quelqu'un comme moi fait mon profil YouMeet, à ce moment-là, je vais peut-être me retrouver, avoir un match avec Jean Largent, avec Claire Lapopulaire, qui sont deux personnes très extraverties, qui normalement sont entrepreneurs, innovateurs, ou bien Claire Lapopulaire qui crée beaucoup de rencontres, qui est très sociable. Alors que, par exemple, si on parle de ma collègue Lynn Lacroix, qui, elle, fait son profil YouMeet, à ce moment-là, elle va avoir un match plutôt avec Béatrice la médiatrice, avec Romain l'humain, puisque c'est une personne très humaine qui, pour elle, c'est des valeurs très importantes pour elle. Encore une fois, ce qui est super intéressant de notre test, c'est que les individus, comme chacun est unique, tu ne vas pas seulement matcher avec un seul des personas, mais bien sûr avec plusieurs personas. Donc, il se peut que quelqu'un qui est vraiment polyvalent ou qui a un profil très spécifique ait un match, par exemple, avec Lucien le logicien à 20 avec Dominique l'atypique 15 avec Alex Laflex parce que c'est une personne qui cherche la flexibilité dans sa vie actuellement, avec Claire Lapopulaire, Romain l'humain, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment un test de personnalité qui s'en vient auquel nous, on souhaite vraiment. C'est une grande amélioration, finalement, une nouvelle fonctionnalité qui s'en vient sur notre produit. Donc, vous êtes vraiment dans les premiers à finalement à le savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Donc, c'est vraiment pour nous une grande fierté là, de travailler dans ce projet. Et ce qui est super intéressant de ce projet, c'est qu'on l'a développé pour que ça fonctionne aussi du côté de l'employeur. Donc, non seulement le talent, donc nous, en tant que chercheurs d'emploi, en tant que talent, on est associé à ces personnes-là pour mieux se connaître, pour mieux connaître notre profil, nos forces, nos faiblesses, nos habitudes de travail et nos possibilités de carrière. Mais en plus, l'outil fonctionne aussi pour les employeurs. Donc, lorsque l'entreprise va rentrer un poste dans YouMeet, ça va générer à son poste également c'est quoi le profil idéal pour son poste. Donc, non seulement on va lui dire, écoute, toi, ton profil idéal, voici, tu as des matchings avec les gens, mais en plus, toi, ton poste nécessite d'un Martine Laroutine, d'un Romain l'humain, d'un Alex Laflex. C'est vraiment ça le profil type de personnalité qui est l'idéal pour ton poste à combler. Donc, derrière tout ça, on est une belle équipe. Donc, comme vous le savez, moi-même étant ici avec vous, Lynn Lacroix qui s'est présentée tout à l'heure, mais derrière nous, on a vraiment une grande équipe, dont, par exemple, justement, Véronique qui fait son doctorat en intelligence artificielle. Donc, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup au niveau technologique. Ensuite, on a des collègues qui sont plus au développement des affaires et au développement web. Et par la suite, on a vraiment des partenaires également qui nous aident finalement à offrir une solution complète sur le marché. On va passer maintenant à la section démo, très rapidement. Juste si quelqu'un peut me confirmer, vu que je viens de sortir, est-ce que tout le monde voit toujours mon écran? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Donc, juste une pause avant d'aller dans la démo, rapidement, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, dans la youmeet.com, qui est notre page web, vous avez toute l'information sur le fonctionnement. Vous avez même une vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas le partir parce que je pense qu'il y a certains problèmes au niveau du live avec Zoom. Mais je vous invite fortement à aller voir les vidéos qui durent 1 minute. Et vous avez toute l'information liée vraiment à l'application directement dans notre plateforme, notre page web. Et aussi, si jamais vous avez des questions et par la suite, vous essayez l'application ou quoi que ce soit, on a un chat dans lequel c'est moi-même qui réponds. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez rester en contact avec nous en tout moment, que ce soit pour nous donner votre feedback, votre appréciation, vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir nous parler
Et c'est moi-même vraiment, ce n'est pas un chatbot automatisé, c'est vraiment moi-même qui reçoit les messages et c'est moi-même qui va vous répondre. Donc, maintenant, je passe rapidement à la démonstration de l'application. Encore une fois, est-ce que tout le monde voit mon application? Oui. Parfait. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on va commencer lorsqu'on va s'inscrire finalement par créer notre profil. Le profil, comme vous avez vu aux images précédentes, il y a différentes sections que vous allez retrouver en haut. Vous allez avoir, par exemple, l'emploi idéal, les objectifs, votre motivation, vos valeurs, votre personnalité et finalement, on termine avec une section qui est plus de présentation générale. Comme vous le voyez, c'est déjà des questions à choix de réponse. Donc, c'est très facile. Donc, lorsque, par exemple, on est à la première section, on va tomber dans le secteur d'activité. C'est ici qu'on va rentrer, par exemple, le secteur d'activité qui nous intéresse ou dans lequel nous, on est disposé et prêt à travailler. Donc, voyez-vous, pour l'instant, au titre de la démo, j'ai juste ajouté, par exemple, le secteur des technologies. Mais pour vous, il est quand même possible d'ajouter plusieurs secteurs si jamais vous avez des intérêts à travailler dans différents secteurs. Nous avons actuellement 19 secteurs différents, donc ça vous donne quand même le choix là, finalement dans l'application. Ensuite, lorsque vous terminez le secteur d'activité, vous devez ajouter des postes qui vous intéressent liés au secteur. Donc, vous allez avoir une boîte dans laquelle vous êtes capable d'ajouter des choix de réponse. Si jamais le choix de réponse ne se retrouve pas dans ceux qui sont là au début, bien il vous suffit tout simplement de continuer à écrire, par exemple, un exemple d'un poste qui vous intéresse. À ce moment-là, vous allez avoir une liste beaucoup plus qui va aller beaucoup plus loin pour vous. Une fois que vous ajoutez, par exemple, au moins un ou deux postes qui vous intéressent, ça c'est des informations qui vont aider l'algorithme finalement à vous offrir des matchs qui sont vraiment liés à vos intérêts et à votre secteur d'activité. On va ajouter, par exemple, notre code postal et la distance auquel on est prêt à aller travailler. Et cette information, vous comprenez bien sûr que c'est ce qui permet d'avoir un match au niveau de la géolocalisation. Donc, justement, pour vous offrir des emplois qui sont à proximité. Offrir des emplois qui sont à proximité de votre localisation, de votre domicile. Par la suite, on va tomber à la deuxième section qui est objectif. Encore une fois, bon, c'est des questions à choix de réponse, comme vous voyez, donc c'est très facile. Par exemple, le statut de l'emploi, vous allez avoir une liste déroulante dans laquelle, si moi, par exemple, j'ai des intérêts pour des emplois étudiants, permanents, des stages, temps partiel, temps plein, je peux sélectionner plusieurs choix qui sont disponibles pour moi. Donc, vous voyez, une fois que je les ajoute, l'information vient automatiquement se joindre à votre profil. Même chose au niveau de l'horaire. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de votre horaire, au niveau de vos disponibilités de travail? Et ça, c'est de plus en plus intéressant et pertinent puisque de plus en plus, il y a des emplois, par exemple, en télétravail ou à distance, ce qui fait en sorte que les employeurs veulent s'assurer que les gens sont disponibles à certains moments de la journée, dépendamment des besoins du poste et de l'entreprise. Ensuite, là, on va vraiment tomber dans ce qui est la section moins traditionnelle avec des questions plus générales, mais plutôt dans la section qui est plus axée à YouMeet, à notre mission. Donc, la première section, c'est la motivation. Donc, ici, vous allez retrouver une courte liste. Ce n'est pas très long, c'est à peu près une quinzaine de choix qui vous permet en fait de réfléchir à ce qui vous motive à l'emploi. Donc, par exemple, on va parler, est-ce que c'est vraiment la mission, les valeurs, les politiques de l'entreprise ou c'est plutôt les conditions de travail ou bien c'est le salaire, moi, qui est très important pour moi, etc., etc. Donc, c'est vraiment grâce à cette liste que vous allez un peu définir qu'est-ce qui vous motive à l'emploi. Alors, nous, de notre côté, grâce à l'algorithme, on va finalement vérifier avec l'entreprise qu'est-ce qu'elle a à offrir qui pourrait motiver les individus. Donc, l'entreprise, elle, de son côté, elle va dire, bien, moi, pour ce poste-là, pour mon entreprise, j'offre un très bon salaire de base, j'offre de belles relations avec les collègues, des choses comme ça. J'ai une mission et des valeurs, une politique très bien établie, par exemple. On va finalement ensuite tomber dans la section valeurs. La section valeurs, encore une fois, vous avez une liste qui est un peu plus longue, étant donné que c'est des valeurs. On a vraiment ciblé des valeurs pertinentes au niveau professionnel. Donc, c'est sûr que ça ne regroupe pas l'ensemble des valeurs qu'on pourrait retrouver, mais par contre, celles qui sont disponibles actuellement permettent déjà quand même de faire des choix pertinents. Ce qui est intéressant, que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au niveau des facteurs de motivation, vous avez quand même 5 choix maximum. Donc, vous pouvez cocher jusqu'à 5 choix. Et au niveau des valeurs, par exemple, vous avez 10 choix maximum. Donc, vous pouvez quand même aller très, très loin au niveau des valeurs qui vous intéressent.
L'employeur, de son côté, très rapidement, lui, va plutôt définir, par exemple, les valeurs de son entreprise, mais aussi les valeurs qu'il voudrait avoir chez le talent idéal. Donc, comment je souhaite que mon talent idéal pour mon poste à combler, je veux qu'il soit en termes de ses valeurs personnelles. Ensuite, on va tomber dans la section traits de personnalité, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, qui était le modèle Big Five, auquel on va tout simplement finalement choisir avec les traits opposés où on se situe personnellement. Donc, si moi, par exemple, je suis quelqu'un de beaucoup plus intuitif plutôt que quelqu'un qui est très organisé, bien, à ce moment-là, je vais peut-être plus cibler quelque chose proche intuitif. Si je suis plus audacieux et plus prudent, etc., etc. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de bien définir finalement l'information. Cette information, ce qui est super intéressant, c'est que si jamais, en tant que chercheur d'emploi, vous avez des questions par rapport à ces différents traits de personnalité et que vous êtes moins en mesure de vous définir correctement, ou même chose au niveau de vos valeurs ou de ce qui vous motive à l'emploi, eh bien, cette section, par exemple, les conseillers en emploi de Cressom pourraient venir vous aider. Donc, si jamais vous avez des besoins, que vous avez la difficulté à connaître votre profil personnel, puisqu'il y a des gens, c'est normal, c'est très normal parfois qu'on ait de la difficulté à connaître certaines informations sur nous-mêmes. À ce moment-là, avec un conseiller à l'emploi de Cressom, cette personne-là va venir vous accompagner dans votre processus. Elle va s'assurer que le profil que vous remplissez correspond vraiment bien à votre profil. Même chose au niveau des employeurs. Bien sûr, l'équipe de Cressom pourrait éventuellement aussi accompagner les employeurs afin qu'eux-mêmes aussi définissent les bons traits de personnalité, etc., pour leur poste à combler, dépendamment de l'organisation, dépendamment de l'entreprise finalement. Et donc, la dernière étape, c'est le texte descriptif. Donc, c'est un court texte juste de 500 caractères. C'est vraiment uniquement pour présenter un peu nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, juste comme un genre de mini pitch qu'on souhaiterait donner à l'employeur, avec bien sûr notre photo. Et voilà, c'est terminé. Lorsqu'on termine cette information, on tombe dans l'interface de matching. Donc, une fois qu'on a terminé notre profil, l'algorithme se charge de faire le meilleur match avec mon profil. Comme vous voyez, moi, c'est sûr qu'actuellement, je suis avec un profil test. C'est mon profil personnel, donc c'est vraiment à titre d'exemple. Mais comme vous voyez, par exemple, ici, mon meilleur match est à 86 avec un emploi en tant que chef de technologie chez YouMeet. Donc, étant donné que c'est moi qui occupe ce poste-là, c'est quand même rassurant puisque j'ai un bon match avec le poste. Alors, si on regarde, par exemple, il y a un poste qui m'intéresse, je vois le pourcentage de matching. Alors, je vais cliquer dessus. À ce moment-là, je vais voir l'information qui est liée au poste. Donc, voyez-vous, l'information par rapport à l'entreprise, le poste, le secteur d'activité. Voyez-vous, ici, moi, j'avais différents choix en termes de postes possibles, ou en tout cas de postes qui m'intéresseraient pour une entreprise. Ici, j'ai un match avec 2 types de postes différents sur 3. Donc, ce qui est quand même très, très bien, puisque normalement, même juste un, c'est vraiment déjà l'idéal. Là. Ça veut dire que vraiment le poste que vous recherchez exactement, c'est le même poste que l'entreprise a à offrir. Ensuite, vous avez, vous aussi, du côté de l'employeur, la courte description finalement de l'employeur, donc de son pitch auquel il présente l'emploi. Si vous allez sur la description complète, là, vous allez vraiment avoir une description beaucoup plus détaillée de l'emploi. Et cette information, c'est ce qu'on retrouve normalement dans les job boards finalement. Donc, c'est vraiment un peu l'affichage traditionnel avec la description de l'entreprise, la description des tâches, les avantages ou les langages de programmation, ou les tâches à effectuer pour le poste ou les compétences clés, etc., etc. Donc, c'est vraiment ici qu'on va retrouver plus l'information qui est un peu un copier-coller que normalement on va retrouver dans les descriptions d'emploi traditionnelles. Ensuite, on va vraiment tomber là dans le matching. Comme vous voyez ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fonction de ce que vous allez avoir coché comme chercheur d'emploi, vous allez avoir un matching avec ce que l'employeur a à offrir. Donc, lorsqu'on a un crochet vert, par exemple, par critère, ça veut dire qu'il y a un match. Ça veut dire que l'employeur a à offrir la même chose. Par contre, ici, voyez-vous, ici, j'ai un match parfait, c'est super. Bien sûr, moi, c'est mon compte test, donc c'est vraiment un exemple. Mais voyez-vous ici, l'employeur, par exemple, il a défini d'autres valeurs pour lesquelles, pour lui, pour son poste ou pour son entreprise, sont importantes, auxquelles moi, je n'ai pas sélectionné. À ce moment-là, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas nécessairement. C'est des choses qui peuvent se discuter. Mais ça vous donne un exemple. Par exemple, lorsqu'il vraiment on a un match, c'est vraiment un crochet vert qu'on va retrouver. Et lorsqu'il y a un X grisé, qui, par exemple, pourrait se retrouver même au niveau des motivations, même au niveau des disponibilités ou l'horaire,
lorsqu'il y a un X, ça veut dire qu'il n'y a pas de match pour ce critère-là. Donc, facilement, autant vous, en tant que chercheur d'emploi, que l'employeur peut facilement comparer le matching entre son opportunité et le talent et vous, votre profil avec l'opportunité de l'employeur. Lorsqu'on tombe au niveau des traits de personnalité, voyez-vous, l'entreprise va avoir défini elle-même aussi le talent idéal en termes de personnalité pour son poste. Donc, il va se retrouver en bleu. En mauve, on va plutôt retrouver le talent. Donc, comment que moi-même, en tant que chercheur, je me définis. Et finalement, lorsque le picot est orange, c'est un match parfait. Vous voyez ici, par exemple, l'entreprise cherche quelqu'un de beaucoup plus organisé, alors que moi-même, je suis un peu plus intuitif. Par contre, ici, au niveau de l'audace, on se ressent plus. Au niveau de réfléchir spontané, c'est plus équilibré. Ici, on est à un match parfait, confiant, indépendant. Voyez-vous, lorsque c'est très proche comme ça veut dire que la personnalité correspond très bien finalement au poste à combler. Donc, une fois que l'information que je revois m'intéresse, je vais tout simplement swiper vers le haut, comme ça. Avec mon doigt, je vais glisser l'écran ou bien je pèse sur le crochet vert. Une fois que je fais un des deux, ça fait la même chose. C'est là que je vais indiquer mes attentes. Donc, je vais présenter, par exemple, si je souhaite en savoir plus sur l'emploi ou si je souhaite déjà tout de suite postuler pour l'emploi. Donc, je vais facilement décrire mon niveau d'attente envers le poste à combler, que ce soit uniquement pour poser des questions ou bien vraiment pour entamer un processus formel et postuler pour l'emploi. Je vais définir mon niveau d'expérience pour le poste et finalement, je peux préciser quand même des détails supplémentaires par rapport au poste, donc des choses que je voudrais partager avec l'employeur. Lorsque je confirme le tout, l'employeur va recevoir ma candidature et moi, je vais après ça les retrouver ici dans mes FIT. Donc, dans la section mes FIT, c'est là qu'on va voir, par exemple, voyez-vous ici, en attente de la réponse de l'employeur, c'est vraiment l'employeur qui va recevoir le profil en premier, il va faire sa validation avec son matching. Si le profil l'intéresse, à ce moment-là, lui va payer finalement pour déverrouiller l'information finalement de votre profil au complet, incluant votre identité. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra rentrer en contact avec vous et vous avec l'employeur. Bien sûr, c'est toujours la personne, c'est vraiment moi, en tant qu'individu, en tant que chercheur d'emploi, qui doit faire le premier pas, donc qui doit notifier un intérêt envers un poste. Sinon, tous les autres employeurs n'ont pas accès à mon profil. Mon profil est encore 100% anonyme. Donc, c'est vraiment le chercheur d'emploi qui a le contrôle sur les emplois auxquels il a de l'intérêt, auxquels il souhaite donner ses coordonnées, son identité avec un employeur potentiel. Finalement, lorsqu'on trouve l'information ici que l'employeur nous a accepté, on déverrouille deux fonctionnalités supplémentaires, soit le chat, donc pour venir chatter directement avec l'entreprise, poser des questions, ou bien le calendrier de rencontres de disponibilité, dans lequel autant l'employeur que moi-même, en tant que chercheur, on peut proposer une première rencontre. Donc, qu'elle soit, on va définir par exemple la date et l'heure précise de la rencontre. Ensuite, on va définir si c'est en personne ou par téléphone ou par vidéo. Si c'est par téléphone, on va joindre le numéro de téléphone dans les détails supplémentaires. Ou si c'est par vidéo, on va joindre par exemple le lien Zoom, comme on fait en ce moment, ou bien le lien Google Meet ou n'importe quel lien de rencontre vidéo. L'adresse va être par défaut inscrite. Donc, si jamais c'est une rencontre, par exemple, en personne ou non, et les détails supplémentaires, comme je le mentionnais tout à l'heure. Une fois qu'on confirme le tout, c'est à ce moment-là que l'employeur va recevoir une notification comme de quoi un nouveau talent a proposé une première rencontre et vice-versa. Si c'est l'employeur qui propose une première rencontre, c'est le talent qui va recevoir une notification pour dire que l'employeur vient de lui proposer une rencontre pour se rencontrer. Lorsqu'une confirmation est confirmée, donc lorsqu'une demande de rencontre, de première rencontre est confirmée, on va la retrouver ici dans le petit micro, qui est la dernière étape. Donc, on va retrouver le résumé finalement de la rencontre, c'est-à-dire autant les coordonnées de l'employeur, donc son numéro de téléphone, son courriel, le contact, donc avec qui je vais parler, pour quel poste. Donc, si je paye sur voir le profil, je retombe sur le profil, le poste auquel j'applique et finalement, je vois le résumé de la date et donc l'adresse ou l'heure, c'est dépendant si c'est en personne ou en vidéo. Si c'est en vidéo, bien, je vais voir le lien Zoom ou Google Meet ou bien, si c'est en personne ou bien, si c'est en téléphone, je vais voir le numéro de téléphone. C'est ce qui conclut rapidement le démo de l'application. La dernière section que je voulais vous montrer, c'est ici l'engrenage. C'est vraiment vos paramètres personnels dans lesquels il faut s'assurer, bien sûr, de cocher les notifications afin de rester vraiment à l'affût rapidement lorsqu'il y a un employeur ou lorsqu'il y a de l'activité sur notre application. Si vous voulez rester à l'affût, si vous voulez rester au courant
lorsque vous avez un nouveau match, lorsqu'un employeur vous propose une disponibilité ou lorsqu'un employeur chatte avec vous, mais à ce moment-là, il faut bien sûr accepter de recevoir les notifications. C'est ce qui conclut ma présentation pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va laisser un peu de temps pour la période de questions.